Hello à tous, je suis Carole et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast de Inspire Inbound, le podcast du live. Un podcast sur les dernières tendances de marketing digital. Un podcast sur l'acquisition digitale avec une mission forte que la meilleure des communications, c'est la communication qui fait sens. Alors, sur ce podcast, il est question de marketing digital responsable et plus globalement d'entrepreneuriat à impact positif. Au fil des épisodes, j'enrichirai les thématiques abordées avec des invités de marque, afin de redonner toutes ces lettres de noblesse à la communication digitale et à l'entrepreneuriat. Bien sûr, on va aussi parler d'inbound marketing et de growth marketing, comment, avec vos valeurs, vous vous démarquez et développez votre acquisition sur le web. Pour ce premier épisode, je vous embarque à découvrir les dernières tendances en marketing digital avec des illustrations de marques à impact positif. Alors c'est parti, découvrez un court extrait du dernier live, les tendances en acquisition digitale. Vous étiez encore nombreux à participer, un grand merci à ceux qui m'écoutent. Décryptage. Comment le marketing digital va évoluer ces prochaines années? Quelles sont les tendances en 2023? Vous vous posez sûrement ces deux questions. Le marketing digital est une industrie en constante évolution. Chaque mois, de nouveaux changements font leur apparition, que ce soit dans l'univers des réseaux sociaux, de Google ou le marketing de contenu. De nouvelles technologies arrivent dans nos vies, comme l'intelligence artificielle. Les algorithmes sont toujours plus performants et intelligents. Toutes ces avancées rendent le marketing digital plus précis et efficace, mais aussi difficile à appréhender. La clé pour le dompter à l'ère du digital est de rester en veille des nouvelles tendances pour ainsi comprendre comment vous allez orienter votre stratégie aujourd'hui et dans les années à venir. Deux grandes tendances sur les contenus. Première tendance. Les marques vont tout doucement se créer leurs propres médias. Depuis l'année passée, on observe une mutation assez claire des réseaux sociaux qui avaient autrefois un but social et de connexion pour devenir des plateformes de divertissement et de contenu utile. Les marques doivent adopter leur création de contenu et passer d'un marketing inspirationnel à un contenu utile, inspirant ou divertissant. Ce qui m'amène à vous parler d'une tendance de plus en plus marquée ces dernières années, les marques médias. Pour parler de thématiques qui intéressent leur communauté, des thématiques bien sûr reliées à leurs produits, leurs marchés et leurs valeurs. Certaines marques choisissent de se créer un média. Pour certaines, ce média peut prendre la forme d'une émission récurrente, comme un live hebdomadaire par exemple. C'est ce que fait NutriPure en invitant régulièrement des sportifs de haut niveau, experts en alimentation, pour parler de sport et d'alimentation saine. Le magazine Z de ZenChef qui a développé une solution de gestion pour les restaurateurs et créé un média dédié aux chefs, mais pas que. Le média met en avant le bien manger, les bonnes adresses et les voyages culinaires. Deuxième tendance. Les marques ayant des valeurs fortes vont continuer à se développer. Ces dernières années et encore plus en 2022, les marques qui nous ont touchés ou capté notre attention sont celles qui revendiquent haut et fort leurs valeurs, celles qui sont transparentes et authentiques, celles qui défendent une cause et ont une mission forte. En 2023 et après, les consommateurs vont être encore plus sensibles au discours de ces marques, qu'ils soient axés sur la responsabilité sociale, environnementale ou éthique. Plus que jamais, les marques doivent soutenir et partager leur mission sur les médias sociaux. Quelques exemples. Fago, une entreprise à mission qui cherche à limiter l'impact carbone avec sa marque de prêt-à-porter. Sa communication est transparente et engagée. Par exemple, pour chaque article fabriqué, un indicateur présentant les émissions de CO2 produites est donné. Tête Haute, une marque de brasseurs artisanales bio et solidaires qui a pour mission l'insertion sociale. Lita, une solution en ligne qui propose d'investir dans des projets qui ont du sens, qui ont un impact positif. Les Mini-Mondes qui donnent aux plus jeunes l'envie d'explorer le monde avec son magazine de voyage éducatif et qui propose des jouets responsables créés à partir de plastique recyclé en France. Pour toutes ces marques, on est à la fois sur un marketing produit et un marketing de contenu. Les deux sont liés. On le constate quotidiennement, il y a une vraie prise de conscience des marques sur un modèle de business associé à l'impact positif. Elles donnent du sens à leur mission et le mettent sur le devant de la scène, voire elles se créent autour de l'impact positif. Aussi, la plupart des marques comprennent désormais qu'il ne suffit pas de dire qu'elles se soucient de telle ou telle cause, elles doivent le prouver en ayant un impact concret sur la société. C'est le fil rouge de leur branding.
Passons maintenant à la visibilité sur le web. Troisième tendance. La visibilité sur le web est aujourd'hui immanquablement multicanal et c'est une tendance qui est encore plus vraie aujourd'hui et demain. Sur Internet, on dit qu'il faut en moyenne 7 points de contact avant qu'un parfait inconnu devienne nouveau client. Aujourd'hui, il en faut probablement le double, tellement nous sommes actifs sur plusieurs médias en même temps, que ce soit dans sa sphère privée ou professionnelle. Voici les chiffres sur l'usage des réseaux sociaux en nombre d'utilisateurs. Le premier est YouTube, suivi de WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Snapchat, puis Instagram. Pour ce qui est de Google, c'est toujours le premier réseau de recherche en France et dans le monde, avec 91% des parts de marché, suivi de Bing à 4,5%. Google, c'est 16 millions de visiteurs uniques par jour. Pour toucher vos audiences, il est nécessaire de combiner Google et plusieurs réseaux sociaux, que ce soit du fait de l'usage du réseau social ou de la maturité de votre audience dans le process de décision. Dépendre d'une seule plateforme est risqué parce que les algorithmes évoluent très vite et certaines plateformes sont plus touchées que d'autres dès qu'il y a de nouvelles mesures en matière de confidentialité des données par exemple. Autre chose à prendre en compte, la fonctionnalité recherche sur les réseaux sociaux. Si on prend l'exemple de Instagram, c'est le véritable atout de l'algorithme de ce réseau social. La fonctionnalité est conçue pour aider les visiteurs à trouver des centres d'intérêt et des inspirations, que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée. D'où l'importance des hashtags descriptifs, populaires, des lieux et de l'engagement. Quatrième tendance, la position 0 sur Google. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons des réponses tout de suite. Nous n'avons plus envie de faire une recherche sur Google, explorer 3 sites et lire 8 articles avant de trouver notre réponse. Pour cela, Google veut fournir les réponses à vos questions tout de suite pour que vous reveniez constamment sur son site faire des recherches. Google devient un moteur de réponse et moins un moteur de recherche. C'est la tendance qui se dégage. L'objectif de Google n'est pas de diriger vers le trafic vers les sites les plus pertinents. Son but est de servir directement la réponse à l'internaute. En conséquence, les résultats de recherche vous poussent à moins cliquer sur les liens de recherche. Il y a de plus en plus de features snapped, extraits optimisés, qui vous donnent une réponse tout de suite. La fonctionnalité autre question proposée par Google prend aussi de l'importance. C'est la raison pour laquelle il est important de pousser du contenu informationnel sur votre site web afin de répondre aux besoins de recherche de votre audience sur le web. Toutes ces publicités et fonctionnalités poussent les résultats organiques vers le bas. La différence depuis quelques années est flagrante. Il va être de plus en plus difficile d'obtenir des résultats organiques en haut de première page car remplacés par des annonces payantes ou nouvelles fonctionnalités. L'approche multicanal est devenue indispensable et chercher à se positionner sur des mots-clés de longue traîne est intéressant, à condition que le volume de recherche soit suffisamment intéressant. Cinquième et dernière tendance, l'intelligence artificielle. C'est un véritablement tremblement de terre. Depuis le début de cette année 2023, tout le monde parle de ChatGPT, un chatbot capable de répondre à vos questions et d'entamer une véritable conversation. L'outil n'est pas parfait et vous devez affiner le texte ou les idées générées par ChatGPT. Mais il peut vous faire gagner du temps et vous permettre d'aller un peu plus vite dans la génération de contenu. Ou pourquoi pas, de donner de nouvelles idées. Plus votre requête est spécifique, plus le résultat sera bluffant. Enfin, il pourrait être un sérieux concurrent de Google à l'avenir puisque l'outil répond aux requêtes des internautes en leur évitant de faire des recherches pour trouver réponse à leurs questions. Et ce n'est qu'un début. D'autres outils d'intelligence artificielle existent déjà pour aider les créateurs. DALL-E, un générateur d'images par intelligence artificielle. Idlime, un autre outil pour aider à écrire des textes engageants, très utile pour les copywriters. Et il en existe d'autres. Voilà pour les dernières tendances en acquisition digitale qui nous poussent à être encore meilleurs sur nos contenus, tout en restant alignés sur nos valeurs et notre mission d'entreprise. Merci de votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a inspiré. Pour suivre l'actualité, n'hésitez pas à aller sur inspire-inbound.com et à vous inscrire sur la newsletter. À très bientôt, c'est les podcasts de live de Inspire Inbound.